Bonjour Christian. Bonjour Patrick. Merci d'être venu nous parler des rencontres martiennes. Alors, on va bien sûr préciser ce dont il s'agit. D'abord, peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Christian Jadot, je suis un jeune retraité de l'Éducation nationale, encore actif dans le sens où je suis élu dans ma commune, et également professeur de yoga depuis 30 ans. Voilà. Très bien. Bon. Alors, ces rencontres martiennes, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi elles consistent ? Alors d'abord, sur le mot martienne, ça vient non pas de la planète Mars, ça l'aurait pu, mais ça vient de la commune de Petit-Mars, Petit-Mar exactement. Et donc, voilà l'origine de Mars, Martien, Martienne, les habitants de la commune de Petit-Mar. Et en fait, ça a regroupé un certain nombre d'enseignants au départ des communes de Petit-Mar, mais des communes voisines également. Il y a également Saint-Marc-du-Désert, mais les communes proches également, qui Ligné, Nord-sur-Erne, etc. D'enseignants donc de tous de collèges, lycées, écoles, ou bien plus particulièrement d'un degré d'enseignement ? Alors en fait, il s'agit surtout des enseignants de primaire, maternelle et élémentaire, avec une petite ouverture vers le collège. Bon, éventuellement, pourquoi pas, vers le lycée, si les choses se précisent, puisqu'il y a un lycée qui va se construire à Nord-sur-Erne. Voilà. Et comment t'es venue cette idée de lancer des rencontres comme ça ? Alors, l'idée est venue suite à des formations qui étaient organisées. Alors, donc, les rencontres martiennes existent depuis 12 ans maintenant. Et je crois en 2004, il y a eu des formations qui ont été organisées par la Maison de la Culture de Loire-Atlantique, avec un monsieur connu qui s'appelle Patrick Evin, qui donc était à l'origine de ces formations, qui regroupait des enseignants sur des demi-journées ou des journées donc à la Maison de la Culture de Nantes, pour former les enseignants au jeu théâtral. Donc pour un certain nombre d'entre nous, dont je faisais partie, c'était pour beaucoup une découvrir le jeu théâtral. Et puis, bien entendu, suite à cette expérience, l'envie de poursuivre et d'appliquer ce qu'on avait pu apprendre ou commencer à découvrir dans nos classes, et puis éventuellement le partager en reprenant le principe des printemps théâtraux, qui existaient déjà depuis pas mal d'années au niveau des collèges et lycées. Et voilà, donc on s'est dit qu'au niveau de l'enseignement primaire, il y avait quelque chose à faire, et voilà, ça s'est fait naturellement. Alors, ces rencontres-là, concrètement, donc des élèves de plusieurs écoles viennent. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, sur le principe, donc, on était au départ, dans les premières années, un petit groupe, je dirais, une petite dizaine d'enseignants motivés, voire passionnés par l'activité théâtre, et en élargissant aux arts de la scène, certains c'était plus sur la danse ou le mime, ou la musique. Alors, le principe très important, c'est que dès qu'on veut déplacer des élèves de différentes communes, surtout en milieu rural où il y a des trajets, des transports, le principe c'était que ça ne coûte rien, parce que dès qu'on met un coup dans le transport, ça complique l'organisation. Donc on partait du principe que ça devait se passer hors temps scolaire, donc ça se passait sur des créneaux, par exemple 18h, 20h, 20h30. Les parents emmènent leurs enfants dans la salle de spectacle. Les parents restent responsables de leurs enfants, donc ça fait une charge quand même qui est assez légère pour les enseignants. Et donc, en même temps, au niveau des salles, les municipalités participent en mettant les salles à disposition. Donc, ce qui fait que c'était assez simple. On voulait de la simplicité dans l'organisation. Mais à mon sens, enfin, puisque j'ai eu la chance, moi, d'y aller pendant un certain nombre d'années, notamment l'année dernière encore, je me suis aperçu qu'il y avait eu une évolution. Parce que les premières fois, je me souviens d'une salle comble avec des familles, des enfants sur scène, donc des enfants qui avaient préparé leur spectacle pendant l'année avec leurs professeurs, qui venaient les présenter à leurs camarades. Mais l'année dernière, la formule avait évolué. Alors depuis 2-3 ans, c'est vrai que depuis les 12 ans que ça existe, ça a tout le temps évolué.
Je pense aussi au niveau de la qualité, ça s'est amélioré. Alors la règle de base quand même, c'est un peu comme les printemps théâtraux, on donne un certain temps sur scène, avec une pratique sur scène qui doit être audible, donc apprendre aux enfants, aux élèves à parler relativement fort en articulant. Et également il y a eu peut-être une chance, on a la communauté de communes de Nord-sur-Erdre qui nous a apporté des subventions qui ont permis aussi d'avoir des temps préparatoires aux rencontres martiennes, donc sur une journée ou 2 journées. Donc tous les élèves pouvaient venir passer une demi-journée dans une salle de spectacle avec différents ateliers où ils faisaient différentes choses, hein. Ils présentaient leur spectacle à leurs camarades, on les préparait avec un rallye pour découvrir une salle de spectacle. Et donc ça c'est un complément aux rencontres martiennes. Donc ça se passe souvent dans la quinzaine précédente. Et puis quand ils arrivent donc au spectacle, ils ont déjà l'habitude du lieu, ils ont déjà des habitudes de spectateurs, parce que donc on commence à les préparer à cette attitude de spectateur, autant qu'acteur. C'est un des grands principes. Il y a même un spectacle. Voilà. L'année dernière, j'ai vu que ces enfants-là allaient tous voir à tour de rôle, enfin 3 classes par 3 classes, un spectacle. Alors ça c'est le principe des printemps théâtraux, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs élèves, mais on essaye d'associer des comédiens professionnels, si possible, aussi bien pour les rencontres martiennes que pour les journées préparatoires. Dans les ateliers, il y a une troupe qui vient se présenter. Voilà, donc l'année dernière, je ne sais plus le nom de la troupe, c'était sur les bulles de savon. Absolument. C'était très intéressant. Ouais, très bien. Et est-ce que... alors, j'ai vu aussi que, comme tu le disais, il y avait eu une évolution d'année en année. Je trouve qu'il y a une qualité dans les spectacles qui est vraiment indéniable. Hein. On sent que ce sont des gens formés. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on se rend compte quand même que ça reste un noyau d'enseignants passionnés, hein, déjà qui acceptent de venir hors temps scolaire. Cependant, c'est vrai que peut-être qu'il y a maintenant des enseignants qui commencent à être formés au niveau de l'université ou des IUFM, mais je pense que là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que la formation théâtre devrait vraiment faire partie intégrante de la formation d'enseignants, puisque quand on est enseignant, par principe, on se met en scène. Donc, vous avez des partenaires. Tu as évoqué les parents, oui, la communauté de communes, j'imagine aussi des médiateurs culturels. Quels seraient les... Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous leur demandez? C'est assez simple, mais ça demande un engagement de leur part. Alors, pour ce qui concerne donc les partenaires, il y a d'abord les municipalités qui mettent les salles à disposition, qui mettent les techniciens à disposition, parce que là, on se retrouve vraiment dans une configuration d'un vrai spectacle. Donc, avec les lumières, avec le son. Et les partenaires aussi, donc parents, on va leur demander aussi de jouer le jeu dans le sens de eux-mêmes apprendre à être spectateurs, des spectateurs respectueux. Là, il y a encore, suivant les endroits ou les lieux, des progrès à faire. Mais je pense que là, ça a évolué petit à petit. On travaille en amont pour que les parents s'associent, respectent le spectacle, ont une attitude aussi de discipline et surveillent leurs enfants. Voilà, donc c'est... Voilà. Et aussi un coût de transport, sans doute, puisque lorsque les élèves viennent sur temps scolaire, voilà, ce sont des cars qui les transportent. Tout à fait. Donc là, pour les journées préparatoires, là, évidemment, il y a eu un coût de transport qui a été pris en charge par la communauté de communes. Voilà. Ou pour certaines écoles, ça peut être l'amicale laïque. Donc, ce que je trouve aussi assez formidable dans cette expérience, c'est que toi, maintenant, tu es parti à la retraite, donc tu continues quand même aussi à t'investir, mais en fait, le relais a été pris par d'autres collègues. Oui, tout à fait. Alors, bon, dès le départ, c'était un travail d'équipe. On était, je disais tout à l'heure, une petite dizaine à s'investir, à se rencontrer. Sachant que j'allais partir en retraite, il fallait passer des relais. Mais les relais ont été très simples à trouver, puisqu'il y avait d'autres collègues très motivés qui étaient prêts à prendre la relève. D'ailleurs, d'une manière sûrement beaucoup plus adaptée, c'est principalement ces collègues qui ont mis en place ces journées préparatoires, peut-être avec plus de rigueur maintenant, donc ça a été bien pris en charge. Et puis ce qu'on peut ajouter, c'est que
nous deux, comme retraités, on apprécie de retrouver ses collègues sur ces journées, puisqu'ils font appel à des bénévoles également pour l'organisation, et c'est vraiment un grand plaisir. Alors, quand on voit cette expérience-là, moi, quand je vais à ces rencontres martiennes, je me dis, mais ce serait formidable si la flamme pouvait gagner d'autres lieux. Quelles sont les petites consignes ou les suggestions que tu pourrais faire à d'éventuels candidats à ces mêmes initiatives? Alors, et tout à l'heure, le point de départ, j'ai dit que c'était des formations d'enseignants qui a permis à des enseignants de se rendre compte que le jeu théâtral, c'est quelque chose de super, qui plaît aux enseignants, mais qui plaît évidemment aussi aux élèves. Donc, repartir de cette base. De la formation. Voilà. Alors, la formation, elle pourrait être faite de plusieurs façon. Chaque enseignant en élémentaire a des conférences pédagogiques. Il y a un certain nombre d'heures, ce qui doit être autour de 18 heures de conférences. Il est intéressant peut-être de placer des temps de formation théâtre dans ces formations pédagogiques. Ça a déjà été fait, ça pourrait se refaire ou ça se fait encore un peu, mais peut-être pas suffisamment pour que ça donne envie à certains enseignants après de poursuivre l'expérience avec des spectacles inter-écoles. Et puis peut-être que Comet a un rôle à jouer dans le sens de se faire mieux connaître au niveau des enseignants du primaire et puis les associer aux formations sur les week-ends. Oui. Le rôle aussi des communautés de communes qui développent de plus en plus un volet culturel et qui sont sans doute très sensibles à ce type de projet. Après, ça dépend des communautés de communes, ça c'est variable. Oui. Vous êtes sur 2 communautés de communes. Voilà, en fait, là, il y a la communauté de communes Erdre-et-Gèvres, qui donc est autour du secteur de Nord-sur-Erdre, et la Compa, qui est donc la communauté de communes d'Ancenis. Voilà. Eh bien, un grand merci, Christian, et j'espère que bien ton exemple suscitera des vocations. L'exemple des rencontres partielles. Voilà. Merci, Patrick.